Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur IMSEP TV, notre petite chaîne privée sur YouTube et Dailymotion. Nous avons décidé de créer cet outil et de le mettre à votre disposition de façon à diffuser le plus largement possible les vidéos captations de nos conférences de conjoncture ainsi que les diaporamas et toutes les informations que nous pourrions glaner sur le web et qui seraient issues de reportages faits à notre propos par les différents médias. Cette web TV sera également destinée à vous fournir des informations plus fréquemment et plus complètement que ce que nous pouvons faire lors des conférences de conjoncture. Au cours de ces conférences, nous ne pourrons pas aborder tous les sujets, mais il y a des éléments qui vous intéressent et pour lesquels vous souhaitez avoir des précisions complémentaires. Et bien, ça fera l'objet de séquences vidéo qui seront régulièrement mises à votre disposition d'une durée de 2, 3, 4 minutes maximum pour vous permettre d'approfondir les principaux points de l'actualité. Et pour commencer, pour ce lancement de la chaîne, nous allons revenir sur une question qui préoccupe particulièrement à la fois les Martiniquais et surtout les responsables politiques, qui est celui de la démographie martiniquaise. C'est un sujet qui n'est pas récent, c'est un sujet qui a été abordé déjà plusieurs fois par des interlocuteurs différents, par nous-mêmes souvent, mais il semble que malgré une certaine forme de prise de conscience de la difficulté démographique dans laquelle se situe la Martinique, nos décideurs peinent à trouver des solutions pour contrer le déclin démographique qui est le nôtre. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous rediffuser un certain nombre de séquences qui ont été réalisées il y a 4 ans déjà, c'était en 2012, à l'occasion des 50 ans du BUMIDOM. Nous allons donc vous proposer deux diaporamas. Le premier qui retrace l'histoire, proprement dite, du BUMIDOM, le second qui est consacré aux conséquences sociales et économiques de la fuite démographique à laquelle nous assistons. Et puis, ce sera suivi par une séquence du journal télévisé de Martinique Première, d'une part, et d'autre part, d'une émission, de la rediffusion d'une émission radio, cette fois-ci également de Martinique Première, qui était consacrée à ce phénomène démographique. Nous vous souhaitons beaucoup d'attention pour ce premier numéro et nous vous disons à bientôt.
titre, les premiers éléments d'une fracassante étude démographique de la Martinique mettent en lumière une île vieillissante. L'occasion d'interpeller nos responsables politiques pour que leurs discours et actions soient en phase avec cette évolution. Le PPM a voulu donner l'exemple en organisant aujourd'hui une conférence débat sur les réalités de la démographie martiniquaise. Jean-Luc Paul Joseph et Jacques Delblon. Plus de vieux, moins d'enfants, c'est déjà aujourd'hui la Martinique. Et ces perspectives, à l'horizon de 30 ans, sont inquiétantes. Notre population baisse déjà depuis 2006 sous l'effet de l'émigration des jeunes et de la baisse de la fécondité. Notre moyenne d'âge aujourd'hui de 42 ans passera à 57 ans en 2040. Ces phénomènes sont aujourd'hui plus visibles sur des courbes et des schémas. Mais ils ne sont pas sans conséquences économiques et sociales. Elles posent d'ores et déjà d'épineuses questions de politique publique à mettre en œuvre. Autrement dit, il faudra faire le choix entre construire des lycées, des écoles et des établissements pour personnes âgées. Il faut savoir aussi que la consommation sera en baisse, que l'on mangera moins, que l'on consommera moins et forcément que les finances des collectivités locales seront en chute. L'Institut martiniquais de la statistique est le nouvel outil du Conseil régional. Le PPM, lui, veut montrer à l'opinion ce souci d'examen des réalités profondes du pays qui doivent déterminer l'action. On ne peut plus continuer à construire des politiques publiques sur des lieux communs, sur des préjugés, sur des choses que l'on croit être réelles. Il faut absolument avoir le courage d'affronter une certaine réalité, de s'appuyer sur des études, de s'appuyer sur des statisticiens qui travaillent, mais également avoir ce regard d'historien, de sociologue qui nous permettent d'être très en phase avec notre pays. La Martinique réelle et à venir, qui est ainsi dévoilée là, oblige les politiques à penser ou réviser leurs programmes. Mais elles pourraient bien aussi modifier leurs discours et même leurs idéaux. Georges Parra, bonsoir. Vous êtes le directeur de l'IRSEP, l'Institut régional de la statistique. Alors, l'une des causes de cette évolution démographique est entre autres le BUMIDOM. Au départ, il était question d'émigration de travail, et puis elle est devenue une migration de peuplement, très clairement. Oui, alors, juste une petite correction, c'est pas l'IRSEP, c'est l'Institut martiniquais de statistique et d'évaluation des politiques publiques. C'est surtout cette partie-là qu'il faut retenir. Concernant le BUMIDOM, c'est l'un des éléments qui a conduit à la crise démographique que l'on connaît aujourd'hui, mais ce n'est pas le seul. Ce qui a été montré ce matin, c'est à travers l'histoire du BUMIDOM, comment est-ce que les politiques publiques nationales avaient cherché à traiter le problème du développement économique de l'outre-mer. Aujourd'hui, les outre-mer ont une question démographique qui est extrêmement complexe à gérer. Le BUMIDOM, il est loin. Mais il a peut-être engendré la situation qu'on connaît aujourd'hui. Il a contribué à engendrer cette situation, effectivement. Disons qu'il a amorcé une pompe, parce que le BUMIDOM, c'est 45 000 personnes qui sont parties sur 20 ans. La population martiniquaise qui a émigré en métropole, en parlant uniquement des natifs, on ne parle même pas de leurs enfants et de leurs petits-enfants, c'est pratiquement 120 000 personnes. Donc ça dépasse très largement le cadre du BUMIDOM. Le BUMIDOM a donné une impulsion et ensuite, par la force des choses, la population a continué à migrer. Effectivement, vous le disiez, ils sont partis, ils ont fait des enfants, mais ils les ont fait dans l'Hexagone. Et aujourd'hui, les personnes qui reviennent, finalement, les Martiniquais qui reviennent au pays, sont des seniors, en quelque sorte. Voilà, alors il y a une idée reçue qu'il faut absolument combattre. Les Martiniquais qui se sont installés, qui ont fait leur vie en métropole, ne reviennent pas. Ils ont des conditions d'existence qui sont, pour la plupart, meilleures que celles qu'ils pourraient avoir ici, donc ils ne reviennent pas. Ceux qui reviennent, ce sont essentiellement les migrants les plus âgés, ceux des premières générations, qui ne souhaitent pas forcément revenir pour vivre à la Martinique, mais un certain nombre d'entre eux disent qu'ils sont martiniquais, ils sont martiniquais et après 30, 40, 50 ans, ils souhaitent rentrer chez eux pour mourir. Bon, c'est pas très sympathique, mais c'est souvent le cas. Et puis, parmi les personnes âgées qui arrivent à la Martinique, il y a un certain nombre de non-martiniquais qui viennent passer une partie de leur retraite, généralement les mois d'hiver en Europe, parce qu'ils ont les moyens de le faire et
qu'ils disposent dans ces conditions-là de conditions de vie qui sont plus agréables que celles qu'ils pourraient avoir en métropole. Alors, diverses études, dont une récente de l'INED, montraient que nos cerveaux s'en allaient vers l'Hexagone, c'est-à-dire nos jeunes. Est-ce que ça continue encore aujourd'hui? Est-ce que nos politiques ont les moyens d'enrayer cette situation? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette étude qui s'appelle Migration, famille et vieillissement a mis en exergue une problématique qui est extrêmement compliquée à résoudre. Cette problématique, c'est que pour trouver des débouchés et surtout pour faire leurs études et se former, l'essentiel des jeunes Martiniquais s'en vont. Et ceux qui restent sont généralement ceux qui sont le moins capables d'atteindre des niveaux de formation supérieure. Ça, c'est une première chose. La difficulté vient de ce que, quand ils partent et qu'ils s'installent à la métropole, nos meilleurs étudiants, ce sont déjà les meilleurs qui sont partis, mais les meilleurs des meilleurs restent là-bas et ont des propositions de vie, de travail qui leur sont offertes au même titre que leurs collègues de métropole, tout simplement parce que nous avons de très bons étudiants qui ont d'excellents résultats et les entreprises aujourd'hui, nationales ou internationales, privilégient justement la qualité de la formation. Alors, vous faites une proposition claire, très concrète, qui peut surprendre, inciter la population haïtienne à venir en masse chez nous. Je vous vois sourire. Oui, je souris parce qu'en fait, c'était une boutade. On n'a malheureusement pas le temps sur le plateau de montrer en fait ce que sont les pyramides des âges, mais il y a très clairement, alors initié par le Bumidum, mais comme je le disais, ça a continué, une saignée de la population martiniquaise à des âges qui sont entre 19 et 32 ans à peu près. Il faut combler cette saignée et on n'arrivera pas à le faire en espérant que les migrants de Martinique reviennent. Donc il faut trouver une population ailleurs. Donc je faisais une proposition parmi d'autres à l'époque sous forme de boutade, mais il semble que l'idée fasse son chemin, de profiter de ce malheur qui est arrivé en fait à Haïti avec le tremblement de terre, pour garder avec nous, garder chez nous et nous aider à nous développer les meilleurs de ces étudiants haïtiens qui sont en formation à l'Université des Antilles-Guyane et qui obtiennent des résultats souvent très supérieurs à nos propres étudiants. Merci beaucoup, Georges Parra, pour toutes ces Je précisions. vous en prie. Bonjour à tous. C'est un débat de société crucial que nous abordons aujourd'hui dans le Grand Direct, date du lancement de la Semaine Bleue dédiée aux personnes âgées. Notre population est vieillissante, le fait n'est pas nouveau pour vous. Par contre, ce que l'on sait moins, c'est que depuis une bonne décennie, la population de notre île diminue du fait que la Martinique est à la fois perdue de son dynamisme démographique et qu'en même temps, le nombre de jeunes à quitter l'île reste très important. Alors question, la société martiniquaise est-elle en train de mesurer aujourd'hui entre autres les conséquences du Bumidum des années 1960, ou alors cette politique est-elle encore d'actualité sous d'autres appellations, on verra ça. Et puis quelles en sont dès maintenant les incidences économiques et sociales sur la Martinique? Deux spécialistes de la question sont à table avec moi pour vous en parler aujourd'hui. Le Grand Direct, c'est tout de suite. En seul bagaille Manhattan, c'est midi première. Bonjour à tous. Entre le vieillissement de la population martiniquaise et le départ massif des jeunes dans l'Hexagone, nous avons déjà le nez dans le mur selon les spécialistes. Alors la question a fait débat ce week-end à l'occasion des conférences progressistes du PPM, c'était au COPES, et plus qu'une question politique, l'impact sociétal est inquiétant. Deux spécialistes donc de la question ont accepté notre invitation. Monique Emilia Marilus, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Vous êtes docteur en histoire, maître de conférence à l'Université Antilles-Guyane. On évoquera le Bumidum avec vous et ses conséquences aujourd'hui sur la démographie martiniquaise. Le Bumidum entre autres, parce que le Bumidum n'est pas le seul responsable des inquiétudes qui pèsent sur nous aujourd'hui. Juste à côté de vous, en face de vous, Georges Parra, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Alors vous êtes l'une des chevilles ouvrières de l'UNICEF. On va vous présenter comme ça pour faire court, c'est cela? Pour faire court, On oui. peut faire ça comme ça. Alors on verra avec vous en quoi la situation est si critique pour nous aujourd'hui et surtout en quoi il y a urgence maintenant et pas forcément en 2040 comme veulent nous faire croire les chiffres en tout cas. Alors, puisque l'on parle de chiffres, on va démarrer le débat tout de suite là-dessus. Alors au risque de surprendre Georges Parra en disant ce midi, on risque de surprendre en disant ce midi que la démographie martiniquaise est inquiétante lorsque par ailleurs les chiffres de l'INSEE nous disent écoutez vous êtes 300 000, vous avez augmenté. Alors, pourquoi est-ce inquiétant aujourd'hui de dire qu'il faut s'interroger sur la démographie aujourd'hui et sur le vieillissement de la population?
Bien écoutez, il faut s'interroger pour une raison très simple, c'est que les données officielles qui, comme vous le rappeliez, font état d'une augmentation régulière de la population jusque vers les années 2040, il s'avère que, confrontés à la réalité, ces données sont pas exactes aujourd'hui. Très schématiquement, les prévisions d'évolution de la population martiniquaise annoncent un pic aux environs de 2025. La réalité, c'est que les recensements de la population qui se font désormais chaque année montrent que depuis 2006, donc depuis 6 ans déjà, la population diminue d'année en année et que cette diminution est de plus en plus prononcée d'une année sur l'autre. Alors ça veut dire quoi concrètement? Il n'y a plus assez de naissances? Alors ça veut dire très concrètement que si on compare à la population de 2007, où nous étions, disons globalement, 400 000 personnes, il faut savoir que en 2040, on sera 30 000 de moins. Mais cette diminution de la population est très inégalement répartie. Par exemple, il y aura 100 000 personnes de moins dans les âges inférieurs à 60 ans. Et il y en aura 70 000 de plus dans les âges supérieurs à 60 ans. Ça veut dire que la population martiniquaise serait essentiellement vieille. Que la population diminue, que la moyenne d'âge de la population augmente et que très rapidement, la Martinique sera une population de vieux. Et face à cette population de vieux, de quelle arme avons-nous aujourd'hui ? La société aujourd'hui n'est absolument pas préparée à affronter ce vieillissement-là. Et qu'est-ce qu'il faudra faire ? Est-ce qu'on a des réponses ? En tout cas, même si on n'a pas des réponses, on est dans le mur. Nos EHPAD sont pas on a des EHPAD vieillissants, les maisons de retraite sont pas forcément. Il ne m'appartient pas de dire ce qu'il faudra faire. Il y a des décideurs qui sont là pour ça. Mon rôle, c'est, parmi d'autres, d'éclairer justement à la fois leurs connaissances et leurs décisions. Il est très clair, puisque vous parliez des EHPAD, qu'aujourd'hui, l'une des questions qui se pose, face à la diminution du nombre de jeunes et à l'augmentation du nombre de personnes âgées, faut-il continuer à construire des écoles et ne faut-il pas, au contraire, arrêter la construction de nouvelles écoles pour construire des EHPAD ? Ça, c'est l'une des questions. L'autre question qui se pose, c'est que la population vieillissant, elle a des besoins qui sont très différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui. On parle de l'émergence d'un nouveau secteur économique qui est celui de l'aide à la personne. Et effectivement, il y a beaucoup de structures qui se mettent en place. Le problème, c'est qu'une population vieillissante, c'est une économie différente. Ce sont des rentrées fiscales qui sont différentes et souvent inférieures parce qu'il y a une moindre activité et une moindre consommation. Donc, avec quoi va-t-on pouvoir financer justement ces services à la personne? Alors c'est vrai que c'est une question qu'on va aussi aborder. C'est un vivier finalement d'emploi. Si on y regarde de plus près, un vivier d'emploi concernant l'économie des personnes âgées. Mais est-ce que cela était prévisible? Est-ce que depuis 20 ans, on ne sait pas qu'on allait face au mur? Et c'est peut-être la question que j'ai envie de vous poser, Madame Milia Marilus, Monique de votre prénom. Est-ce que lorsqu'il y a eu le baby-boom, par exemple, dans les années 60, il était prévisible qu'on se retrouve aujourd'hui face à une population vieillissante et des jeunes de moins en moins importants? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on avait mesuré les conséquences qu'aurait cette politique d'émigration. Il faut rappeler que c'est une véritable politique d'émigration qui a été initiée par le gouvernement français. Le BUMIDOM, donc beaucoup de gens connaissent le nom, mais déjà ce sont les initiales. C'est le Bureau pour l'émigration, pour le développement des migrations intéressant les départements d'outre-mer. Et c'est une politique qui a été initiée par le gouvernement français. Comme un des moyens de développement économique et social de la Martinique, mais aussi de la Réunion, de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Guyane. Quand on a initié cette politique, on n'avait pas mesuré ni les conséquences démographiques, puisqu'en fait vous avez une génération de jeunes de 20 ans, jeunes hommes et jeunes femmes, qui sont partis, et surtout en très peu de temps, et beaucoup ne sont pas revenus. Et on n'avait pas mesuré non plus ce que pouvaient être les conséquences autres, identitaires, les conséquences sur ce qu'est aujourd'hui la réalité de la société martiniquaise. Parce que c'est quand même beaucoup de personnes. Et en 1963, lorsque Michel Debré lance effectivement cette initiative, 42 000, un peu plus de 42 000 Martiniquais quittent l'île. Non, pas à la fin. Ouais, quand le BUMIDOM s'arrête en 1981, le BUMIDOM a duré entre 1963 et 1981. Vous avez 42 622 Martiniquais. Mais sur l'ensemble des DOM, c'est un peu plus de 188 000 personnes. Uniquement ceux qui sont partis avec le BUMIDOM. On ne compte pas ceux qui sont partis en dehors du BUMIDOM, sont partis par le biais familial, et ceux qui sont partis par l'armée. C'est un autre moyen d'immigration. Donc c'est le temps du BUMIDOM. On a une véritable émigration massive entre 1961 et 1981. Sur 20 ans, on a une population qui baisse avec la baisse de la fécondité et l'immigration. Et ça, c'est un fait majeur au XXe siècle, puisque en dehors de l'éruption de la montagne Pelée, la Martinique n'avait pas perdu autant d'habitants en si peu de temps. D'accord, donc réaction, une population qui vieillit, et puis ces gens du BUMIDOM, est-ce qu'aujourd'hui ils ont envie de rentrer au pays ?
Certains ont envie de rentrer, mais ce n'est pas facile parce que il y a la question pour les plus jeunes du travail qui se pose à la Martinique, mais il y a aussi la question du logement à laquelle on ne pense pas. Vous avez des gens qui ont 65, 70 ans, soit ils sont propriétaires en France, la plupart ne sont pas propriétaires, mais ils préfèrent rester en HLM plutôt que de revenir en Martinique où ils sont dans une maison familiale, en indivision, cohabiter avec des frères et sœurs qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc le désir de rentrer il est peut-être là. Mais la possibilité de le faire, c'est autre chose. D'accord. Et effectivement, lorsqu'on interroge aujourd'hui, Georges Parra, les jeunes martiniquais, qu'ils soient diplômés ou pas, 67% des jeunes de moins de 20 ans ne voient pas du tout leur avenir en Martinique. C'est aussi sombre comme image. Écoutez, il y a deux aspects à ça. C'est vrai qu'ils ne voient pas leur avenir à la Martinique, d'une part parce que le tissu économique martiniquais ne leur offre pas de perspective qui soit véritablement facile à distinguer pour eux sur place. Mais en même temps, il faut se rappeler que le fait du Bumidum, ce n'est pas simplement 42 000 Martiniquais qui sont partis. C'est aussi, et Madame Milia Marilus l'a bien dit, c'est une politique gouvernementale, donc qui a amorcé une pompe. Parce que si à la fin du Bumidum, il y a bien 42 000 Martiniquais qui sont partis, il y a aujourd'hui 120 000 Martiniquais, je dis bien Martiniquais, c'est-à-dire natifs de la Martinique, qui vivent en métropole. Et si on fait la somme de ces 120 000 Martiniquais avec les à peu près 400 000 qu'il y a ici, il faut bien comprendre que les personnes natives de la Martinique sont aujourd'hui 520 000. Donc c'est plus du quart de la population née à la Martinique qui vit aujourd'hui ailleurs. Il n'y a pas de place, je crois qu'il faut être très clair là-dessus, il n'y a pas de place pour 120 000 personnes qui voudraient revenir à la Martinique. Qu'il s'agisse de problèmes de travail, qu'il s'agisse de logement, qu'il s'agisse d'organisation générale de la société, il n'y a pas de place. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, effectivement, il y a un certain nombre de ces natifs qui veulent revenir. Alors, il y a des jeunes qui reviennent, mais qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ils sont partis pour se former et que ce sont les meilleurs de nos jeunes qui sont partis. Les moins bons sont restés. Et ceux qui reviennent, statistiquement, alors c'est pas le cas de tous, mais statistiquement, ce sont les moins bons de ceux qui sont partis. Ça veut dire qu'il y a aussi la fuite des cerveaux. Ça pose un problème vraiment de fuite des cerveaux. À l'autre bout de l'échelle, il y a les personnes beaucoup plus âgées qui ont 60, 70, 80 ans, qui ont gardé une nostalgie de ce qu'était la vie à la Martinique, c'est-à-dire la Martinique d'il y a 50 ans. Quand ils veulent revenir, d'une part, et Madame Mia Marilus l'a bien dit, il y a une inadaptation aux conditions de vie dans une famille que souvent ils ne connaissent plus, mais il y a une inadaptation tout court à ce qu'est devenue la Martinique. Parce que dans leur tête, la Martinique qu'ils connaissent, la Martinique qu'ils chérissent et celle vers laquelle ils veulent revenir n'est plus celle d'aujourd'hui. C'est celle de 1950, 1960 ou 1970. Et Madame Milia nous le disait récemment encore, il y en a beaucoup qui veulent effectivement revenir, mais les mutuelles aussi se multiplient en France pour ceux qui décident et qui désirent être enterrés en Martinique, tout simplement, parce qu'ils savent qu'ils seront sans doute confrontés au problème d'adaptation. Les enfants sont en France, ils ne veulent pas rentrer seuls, mais en tout cas, ils souhaiteraient être enterrés chez eux. Quand on est dans le cadre de l'immigration, il y a toujours le retour mythique, le mythe de l'île d'origine, du territoire d'origine. Mais il y a la question d'adaptation, mais il y a aussi la question dont ils sont perçus. Oui, quel regard on pose aussi sur ces personnes. Quand on parle de négropolitain, c'est quand même un terme péjoratif. Est-ce que c'est pas facile? Est-ce qu'on leur laisse la possibilité aussi de vivre avec nous? On a l'impression qu'il y a deux populations qui sont scindées en deux, une population ici, une population là-bas. Or, dans la réalité, vous avez des migrations circulaires. On a tous quelqu'un dans notre famille qui habite, un frère, une sœur, un cousin, une cousine qui habite en France. Et la réalité, elle est là. On peut pas ignorer la population qui est là-bas, de même que eux, ils ignorent pas que leur origine, pour la plupart, sont ici. Y compris ceux qui sont pas nés en Martinique. Midi première, aïe aïe aïe, mettez tout ça sur le café. Et Midi Première aujourd'hui s'intéresse au vieillissement de la population, à la fuite des cerveaux, mais aussi à ce défi crucial pour la société martiniquaise. Alors quand on sait, Georges Parra, que les finances publiques s'amenuisent, avec quoi va-t-on construire les EHPAD? Avec comment va-t-on appâter nos cerveaux martiniquais pour qu'ils restent finalement? C'est aussi ça la question de fond. Alors, deux questions différentes en fait. Oui, absolument. Concernant les jeunes cerveaux martiniquais, je crois que il y a un vrai problème de réadaptation au retour. Et beaucoup de jeunes martiniquais ou même de moins jeunes qui sont partis se former et qui reviennent, et ça on l'a dit tout à l'heure, sont très mal acceptés par ceux qui eux ne sont pas partis.
Ils sont très mal acceptés, d'une part parce que on leur prête des attitudes qui ne sont pas forcément les leurs. Ils ont des mentalités qui forcément ont évolué de façon différente de celles des personnes qui sont restées ici. Et souvent, ils arrivent bien formés avec des conceptions différentes de la façon de faire fonctionner cette société, et on ne leur permet pas toujours de mettre en application. Je vais même beaucoup plus loin. Il est beaucoup plus facile pour un non-martiniquais d'arriver avec des idées neuves à la Martinique que pour un Martiniquais qui est parti faire des études d'appliquer les mêmes idées neuves ici. Et beaucoup repartent justement avec une profonde frustration de ce fait-là. Alors pourquoi ils se heurtent à ce mur? C'est un conflit de génération? C'est un conflit identitaire? Quel est ce conflit? Il y a un conflit de génération, il y a aussi un conflit d'évolution. La société martiniquaise évolue, certes, mais elle évolue bien moins vite que ses représentants qui sont partis et qui sont confrontés à des situations qui les mettent justement dans des positions où ils doivent se comporter différemment et mesurer les avantages qu'il y a à être martiniquais dans la tête comme on est ici, ou à évoluer avec la société dans laquelle ils sont. Ça, c'était pour la première partie. Si vous me permettez juste oui, je vous en prie. de rajouter, il y a aussi le fait que dans notre histoire, on n'a pas pris en compte cette période du Bumidum. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas, tout le monde a l'impression de connaître le Bumidum, mais on ne l'a pas enseigné. Et dans les discours, les discours des hommes politiques ou autres, on ne parle pas des gens qui sont partis. Donc, à partir de là, c'est une population qui n'existe pas, même pas dans les représentations. On les connaît, voilà, on les connaît quand ils viennent en vacances pour une partie, parce qu'on a l'image que ce sont que les bonifiés. Or, dans la réalité, les bonifiés, c'est un pourcentage infime. Il faut être dans la fonction publique ou territoriale. Donc, en fait, on ne les connaît pas. Peut-être que si on en avait plus parlé dans le temps, et peut-être que si à l'avenir on en parle plus, on aura aussi un autre regard sur eux. D'accord. Et vous vouliez répondre aussi à la deuxième question, oui, Georges Parra, le problème du financement je parlerai pas simplement des EHPAD, mais de la prise en charge de la personne âgée à la Martinique, qu'il s'agisse de personnes n'ayant pas quitté la Martinique, mais enfin les gens qui n'ont jamais quitté la Martinique sont très peu nombreux. C'est 13% de la population. C'est un chiffre extrêmement faible. 60% de la population française n'a jamais quitté l'Hexagone. Ça vous donne quand même un rapport qui est assez important. Donc prendre en charge le vieillissement de la population locale, et puis prendre en charge ces Martiniquais d'ailleurs qui reviennent vieillir à la Martinique. Et très clairement, il y a un problème de politique publique, il y a des arbitrages qu'il faudra faire. Dans un contexte où effectivement les finances publiques sont des finances contraintes, où un sou c'est un sou, et quand il faut le dépenser, il faut justifier de sa bonne utilisation, et je crains que nos décideurs ne soient absolument pas sensibilisés à cette problématique-là. Aujourd'hui, même dans la conception de l'urbanisme à la Martinique, on ne tient pas compte du fait du vieillissement de la population. En clair, il faudra faire preuve de créativité, sans doute avec moins de moyens. Mais au-delà de ça, combien d'immeubles connaissez-vous qui disposent d'un accès pour personnes handicapées? Or, le grand âge est souvent un âge où arrivent des handicaps. C'est une question à laquelle déjà personne ou presque ne pense. Aujourd'hui, les bâtiments publics y pensent, mais effectivement, il y a quelques années, c'était pas encore d'actualité. Alors tout à l'heure, on a fait référence, Monique et Emilia Marilus, au Bumidum. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que sous d'autres appellations, cette dynamique politique est encore d'actualité? Alors, ce n'est plus une politique d'État. Le Bumidum a été remplacé par l'ANT en 1982, qui est devenu depuis 2010 l'ADOM, donc l'Agence d'Outre-mer pour la mobilité. Donc le nom a changé, mais dans la réalité, on continue de partir. Mais il n'y a plus de politique d'État pour faire partir les Martiniquais de Martinique. Malgré tout, il reste encore très nombreux à quitter l'île. Oui, puisque en fait, l'ADOM propose des formations qui n'existent pas. Enfin, officiellement, c'est pour partir pour faire une formation qui n'est pas proposée ici. Et les jeunes, beaucoup de jeunes se tournent après le baccalauréat pour partir en France. Oui. Alors quand on connaît les malaises actuels de la société martiniquaise, manque d'emploi surtout, est-ce normal aujourd'hui, et a-t-on les atouts pour ramener les cerveaux au pays et pour payer ces cerveaux, et a-t-on les atouts pour garder ces Martiniquais, ces jeunes Martiniquais au pays? C'est la question que j'ai envie de vous poser, Georges Parra. Écoutez, c'est intéressant comme question parce que généralement quand on la pose, on pense à la sphère publique. Mais la sphère publique n'est pas l'essentiel de l'emploi. L'essentiel de l'emploi, c'est le privé. Il faut poser la question aux entrepreneurs du privé. C'est eux qui embauchent, c'est eux qui proposent des salaires. Donc il faut aussi que la question soit débattue à ce niveau-là, entre un jeune Martiniquais formé, compétent,
souhaitant rentrer chez lui et quelqu'un venu d'ailleurs, est-ce que il ne serait pas intéressant de se poser la question de la différence de rémunération, parce qu'elle existe aujourd'hui? Elle existe. Et c'est vrai qu'en filigrane, on a presque envie de vous demander, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire entrer de la main-d'œuvre étrangère, quand on connaît un petit peu la population martiniquaise, 1% de la population martiniquaise, ce sont des personnes originaires de Sainte-Lucie en premier lieu, des Haïtiens en second lieu. En filigrane, ça existe déjà, cette main-d'œuvre existe déjà. Est-ce que tellement confronté au mur dans lequel on est aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait pas peut-être faire entrer davantage de main-d'œuvre? C'est pas un problème de main-d'œuvre. C'est un problème d'organisation globale de notre société. La main-d'œuvre étrangère qui se trouve actuellement en Martinique est une main-d'œuvre qui est relativement peu qualifiée. Ce dont la Martinique a besoin aujourd'hui, ce sont des gens qui la tirent vers le haut. Donc des gens qui soient très qualifiés. Il nous faut des cadres supérieurs et il nous faut des cadres intermédiaires. Nous avons parmi les jeunes qui sont partis pour se former des gens qui répondent parfaitement à cette définition. La question, c'est qu'ils ne veulent pas forcément rentrer parce que la Martinique se trouve être un territoire en concurrence avec d'autres pour ces jeunes qui ont terminé leur formation, qui sont diplômés et qui se voient proposer des offres qui émanent du monde entier à des niveaux de rémunération qui sont nettement supérieurs à ceux qu'il est possible de leur proposer ici. En revanche, sachant que on n'attire pas vers soi des gens qui sont mieux dotés, on ne peut attirer que des gens qui le sont moins, c'est qui veulent justement profiter de l'opportunité du pays. Il m'est arrivé de proposer effectivement que l'on ouvre la porte à des gens qui nous ressemblent, qui sont aussi susceptibles d'être très bien formés, et j'ai pensé aux Haïtiens. Alors ça dérange parce que nous sommes aussi dans un pays où la mentalité est un peu fermée de ce point de vue-là. Mais si on devait résoudre notre problème démographique par une immigration, je pense que de ce point de vue-là... faire comme le Canada, éventuellement une immigration contrôlée? Ce qui est vrai pour le Canada peut être tout à fait intéressant pour la Martinique. Madame Monique Milia Marilus, est-ce que selon vous, le BIMIDOM aujourd'hui a des incidences sociales et économiques qui se ressentent là dans notre présent? Quand on sait que plus de 300 000, enfin, quand on les chiffre à peu près comme cela, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et ailleurs sont partis carrément dans l'Hexagone sans revenir. Est-ce que ça se mesure aujourd'hui concrètement dans les incidences sociales? C'est une des raisons, un des éléments qui explique la situation démographique actuelle. C'est un des éléments, c'est pas le seul. Mais une des conséquences, je crois vraiment, c'est d'avoir scindé une population en deux. Entre ceux, et des familles surtout, parce que l'immigration, c'est avant tout des trajectoires individuelles. Et aujourd'hui, la réalité, c'est toujours intéressant d'ailleurs dans le vocabulaire, parce qu'en fait, dans les statistiques, on considère que les Martiniquais, du fait qu'ils soient citoyens français, ne sont pas des immigrés. Mais la réalité de l'immigration, c'est, avec l'exil, vous avez une partie de votre population qui est ici et l'autre qui est là-bas. Et des gens qui se connaissent pas forcément, quand ils se retrouvent, justement, qui sont confrontés à des réalités différentes, je crois qu'on peut tous avoir une histoire de gens qui sont venus en vacances chez nous. C'était votre frère, c'était votre neveu, et il y a pu avoir des clashs parce que on se comprend pas toujours. Et c'est aussi la question de la place, je crois. Vraiment, quelle place on leur fait et quelle place ils nous font. Et là, je crois qu'il y a, c'est l'histoire qui peut apporter des réponses, c'est aussi une réelle volonté politique. Aussi. Alors, nous avons également posé à l'issue de la conférence que vous avez animée tous les deux samedi au COPES à l'initiative du Parti progressiste martiniquais. Nous avons posé la question à certains membres de l'assistance s'ils mesuraient eux-mêmes l'impact de ce vieillissement martiniquais et le défi que cela représentait pour la société aujourd'hui. On écoute leurs réponses et puis on revient sur le débat. Cela représente donc un défi à relever pour permettre à ce pays de prendre conscience véritablement qu'il y a des enjeux très très important. Il va falloir se serrer les coudes pour permettre que la Martinique puisse s'inscrire dans des perspectives particulièrement positives. Ce que je ressens quand même, un gros déficit des jeunes, c'est-à-dire de la grosse part de la population active, la force active de créativité, de production, même de fécondité. On est sur un déficit important à ce niveau-là. Il y a beaucoup trop de jeunes de chez nous qui s'en vont du pays, quoi. Pour les 40 ans qui viennent, ce sera très difficile pour nous. Je reste quand même optimiste que nous allons trouver la ressource en nous. Il y a un défi à relever, il est quand même important. C'est nous, sinon nous allons disparaître. Donc c'est un défi vital à relever. Midi première, mi actuellement nous en mi-temps pays.
Et en mi-temps payé, on a entendu une note d'optimisme. Est-ce que, au-delà de l'inquiétude que vous annonciez en préambule de cette émission, on peut encore rester optimiste, faire preuve peut-être de créativité? On l'a dit, la finance publique s'amenuise. Concrètement, comment devons-nous faire dans les années à venir, pas en 2040, pas en 2025, mais là maintenant aujourd'hui, puisqu'on est déjà face à une situation assez critique. Alors, vous savez, la gestion d'une société, c'est avant tout la recherche d'un équilibre. Donc, si l'équilibre, on ne l'impose pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une véritable décision politique au sens le plus noble du terme pour trouver des solutions, la nature les trouvera toute seule. Il existe des pays en Europe, prenons par exemple certaines îles grecques où il n'y a plus personne à part 2 ou 3 vieilles dames qui gardent des chèvres. Après tout, peut-être que c'est ce qu'on souhaite pour la Martinique. Simplement, la transition risque d'être extrêmement douloureuse si on décide d'aller vers ça. Donc, il faut absolument, avec les ressources dont nous disposons, avoir le courage de prendre un certain nombre d'arbitrages qui seront difficiles à prendre, parce que c'est l'ensemble de la société, mais aussi l'ensemble de son économie qui en dépend. Et je crois qu'on peut faire confiance à nos représentants politiques, de quelque bord qu'ils soient, pour, même si ça arrive très très tard, prendre quand même les décisions qui seront les bonnes décisions. Et qu'ils conscientisent effectivement l'importance et l'urgence de la situation. Dans l'urgence de situation, est-ce aussi dire prévoir des formations pour ces jeunes qui s'expatrient régulièrement? Comment les garder? C'est peut-être la dernière question que j'ai envie de vous poser, Monique Milia-Marinus. Il y a des formations. Je travaille sur le campus. Il y a des formations, même il y a des prépas, il y a de très très bonnes prépas en Martinique. La question, c'est l'image que l'on a de nous-mêmes. On a l'idée que c'est toujours mieux ailleurs, et c'est peut-être ça aussi qu'il faut changer. Selon vous? Oui. D'accord, donc une meilleure image de nous-mêmes, qu'on arrête de croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs que chez nous. Oui. C'est ce que vous pensez également, Georges Parra? Ah oui, tout à fait. Et puis l'une des voies possibles, c'est l'ouverture vers notre environnement. Donc déjà nous réconcilier avec nous-mêmes en termes d'image et se tourner vers les autres pour voir comment ils font, parce qu'ils ont aussi ce problème-là, même si l'échelle est différente. Et ce qu'on ne pourra pas résoudre seul, nous avons peut-être une possibilité de le résoudre en partenariat avec les autres. D'accord, en tout cas, aller voir ailleurs, qu'on aille se former ailleurs, mais qu'on pense peut-être aussi à retourner au pays où on a besoin de nous. En tout cas, c'est le mot de la fin. Il est déjà à 12h56. Merci à vous, Monique Milia-Marinus, docteur en histoire, d'avoir été avec nous. Et merci aussi à vous, Georges Parra, d'avoir été notre invité à la table ce midi. Merci beaucoup. Alors demain, on se retrouvera autour d'un autre sujet, un petit peu original, puisqu'il s'agira du yoga.